Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vous laisse vous connecter. On se retrouve aujourd'hui pour notre 12e épisode de Vie ma vie d'entrepreneur. Donc, j'invite du monde. Alors, là, voilà. Allez, je commence à inviter. Là, bon, c'est aléatoire, hein, donc m'en voulez pas si je vous invite pas. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je fais vraiment vite fait pour avoir un maximum de personnes. Voilà. Allez, là, c'est pas mal déjà. Voilà, voilà. Voilà, encore un petit peu. Là. Voilà. Encore quelques-uns. Bon, après, il y en a peut-être qui travaillent, je sais pas, mais bon, hein. Voilà, 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 voilà. Là, je fais ceux qui sont là aussi, parce que je sais qu'il y en a qui sont là souvent. Puis là, c'est fini les vacances, donc logiquement, on devrait avoir un petit peu plus de monde. Ça, c'est cool. Voilà, voilà. Allez, déjà, c'est pas mal. Je pense que j'ai invité déjà pas mal de monde. Là. Allez, comme ça. Encore un ou deux. Et on est bon. Voilà. Allez. Alors, qui c'est? Ah, il y a Nelly. Coucou Nelly. J'espère que tu vas bien. Il y a Sylvain. Coucou Sylvain. Bon, on s'est vu ce matin, donc je pense que tu vas bien depuis ce matin. Alors, qui c'est qui est connecté encore? Géraldine. Coucou Géraldine. J'espère que tu vas bien. J'attends mon invité. Je l'ai invité. J'attends mon invité, je l'ai invité. Ouais, ça c'est bien français. Hello Poulette, hein, j'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Ça me fait plaisir que tu sois là, Nelly. Ouais, ce soir, on est avec Nicolas, que tu connais bien. Salut les beautés, waouh. Merci Léonie, ça fait plaisir. Alors, il est où notre petit Nico? J'attends un petit peu, je lui avais dit qu'il vienne à 18h30, je pense qu'il va pas tarder. Alors, coucou Géraldine, des bisous, j'espère que tu vas bien. Bon, ben c'est bien, il y a du monde là, on sent que c'est la rentrée, hein. C'est vrai que sur les 2 dernières semaines, on n'a pas eu grand monde. Bon, en même temps, c'était les vacances, j'avoue que ouais, on a un petit peu galéré. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est enregistré. Vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, hein, donc n'hésitez pas s'il y en a que vous n'avez pas vu, parce que là, on attaque le 12e épisode. Là, je suis contente, j'ai bouclé tout le mois de mai, ça y est. Le mois de mai, j'ai tous mes intervenants, je suis trop contente. Il y a un peu de tout, là, ça va être génial. Et puis, dans 15 jours, j'attaque sur le mois de juin, quoi. Ça n'arrête pas, mais bon... c'est chouette, j'aime bien. Léonie, ouais, justement, si tu me vois, faudra qu'on se cale une date, parce que tu m'as dit que tu voulais revenir pour ton projet là que vous avez avec Pauline. Donc, il faut qu'on voit ça. Coucou Christine, j'espère que tu vas bien. Voilà. Ouais, donc Léonie, faut qu'on voit ça. Alors... Mon petit Nicolas, il ne devrait pas tarder, je pense. Je regarde s'il est là. Non, pas encore. Alors, bon, il ne va pas tarder. De toute façon, je l'ai vu ce matin, donc je sais que... Oui, carrément, dès que j'ai la réponse d'un partenaire. Bah, génial, voilà. Ouais, ouais, Léonie, comme ça, tu me dis. Et puis, on se refixe une date. Après, pour ceux qui ont suivi, ouais, Léonie et Pauline, elles ont participé. Je ne pourrais pas vous dire l'épisode, combien c'était. Mais c'est les deux personnes là qui font les sites internet et community manager. Et rappelez-vous, elles étaient parties à Dubaï avec leur petit garçon.
Et justement pour en plus quelque chose qui voulaient rajouter, une corde à leur arc, je dirais. Et puis ils ont un autre projet aussi qui est super sympa que j'ai découvert, mais je vous dirai rien ce soir parce que c'est pas à moi de vous en parler. Donc comme ça, les filles reviendront pour vous en dire plus. Mais je sais que c'est un super projet. Ça va être trop trop bien. Alors, mon petit Nico, je l'ai invité. Bah non, mais c'est normal, Léonie. Attends, moi c'est ce que je dis. Hein. Vie ma vie d'entrepreneur, c'est votre moment. Hein, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est normal. Faut actionner le réseau, ça sert à ça. Donc voilà, voilà. Bon, mon petit Nico, il est où là il s'est perdu. Alors, inviter une personne, je vais voir si je le retrouve. Bon, je lui avais expliqué comment ça fonctionnait normalement. Alors, non, il est toujours pas là parce que je le vois pas, je peux pas l'inviter là. Nicolas, est-ce que tu es là? Fais-moi signe si tu es là. Alors, je regarde, je vais défiler, mais non. Ah, il y a Thierry qui s'est connecté. Alors, bon, je voudrais bien avoir Nicolas. Allez, ça. Pourquoi il me met toujours les messages en double là? Je sais pas pourquoi. J'ai plein de messages. Je vais laisser comme ça parce que plus je fais défiler, plus je les ai en plusieurs exemplaires. Alors, est-ce qu'il est là, Nicolas? J'arrive pas à l'inviter. Thierry, si tu le vois, est-ce que tu peux y envoyer un message ou ceux qui sont amis avec Nico? Parce que là, je ne le vois pas. Je sais pas où il est. Si je veux, ben non, je l'ai déjà invité, donc c'est ça le truc. Je peux pas le réinviter deux fois. Et je sais pas si on peut faire un rappel. Ben non, 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 je lui ai envoyé l'invitation. Bon, ceux qui l'ont en ami, si vous pouvez... Ah, je vais l'appeler. Je sais pas qui c'est qui me met, mais merci. Merci, merci. Je sais pas qui c'est qui l'appelle. Alors, voyons voir. Ah, c'est Thierry, ok. Ouais, parce que je l'ai vu ce matin, donc je sais qu'il est ok. Maintenant, c'était une première pour lui, alors il savait pas trop comment ça fonctionne. Mais on va y arriver, c'est pas difficile. Hein. Tous ceux qui l'ont fait, là, ils n'ont pas eu de problème. Alors, est-ce qu'il apparaît? Non, toujours pas. Là. Ouais, non, je le vois toujours pas. Alors, non, ça va pas tarder. Bon, dites-moi si ça va, vous, la rentrée, pour ceux qui ont des enfants, je pense que là, ça y est, c'est les vacances pour vous, non? Vous avez remis les enfants à l'école, donc ça y est, c'est les vacances. C'est pas gentil, mais bon, faut pas se mentir. C'est vrai qu'en tant que maman, ça fait du bien quand ils sont à l'école quand même. On est content de les avoir, mais bon, quand ils vont à l'école, c'est bien. Ah, Géraldine, oui, je m'en doutais. Tu m'étonnes. Bon, c'est pas méchant après, hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais ouais, ouais, ça fait du bien, la reprise, quoi. Ah là là. Alors, j'entends Thierry qui parle. Alors, je sais pas s'il l'a en ligne ou pas. Ah, bah où est-ce qu'il est, Nicolas? Voyons, voyons. Où est-ce qu'il est passé? C'est dommage. Alors, non, il n'est toujours pas là. Bon, Nicolas, tu es passé où? Je sais pas du tout, ouais. Ce que je lui avais bien dit sur mon profil, parce que sur la page, on est toujours bloqué, on peut pas inviter, donc c'est un petit peu le problème. Tu lui as laissé un message, ok. Bah, ouais, parce qu'on s'est quitté il y a pas longtemps en plus. Alors, je
sais pas trop comment le relancer. Je peux pas faire plus là de toute façon. Bon, bah ça va, ceux qui regardent en replay, ils avanceront un petit peu évidemment parce que là, il est quoi, moins 25. Bon, ça va. On est encore dans les clous. Ça va le faire. Si vous voulez partager hein, sur vos profils après quand il sera là, parce que là, c'est vrai que s'il vient pas, on va attendre un petit peu parce que c'est pas la peine de partager tout de suite. Mais bon, c'est bizarre, bizarre. Je ne sais pas où il est. Alors, je regarde toujours si je le vois. Mais non, mais non. Là, non, il apparaît pas. Bon, bah, j'espère il va pas tarder, que tout va bien. Ouais. Bon, bah, je sais pas, dites-moi comment vous allez, quoi de neuf chez vous. D'abord, s'il y en a ouais, qui sont intéressés, hein, je vous dis des entrepreneurs, là, s'il y a des entrepreneurs qui me regardent là et qui veulent parler d'eux, de ce qu'ils font, leur business, pourquoi ils sont devenus entrepreneurs, bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Donc maintenant, ça sera sur le mois de juin, hein, puisque le mois de mai, il est bouclé. J'ai tous mes invités. Mais ouais, carrément sur juin. Au contraire, faut pas hésiter. Alors, je vais aller voir encore dans mes invités. Alors, non, je ne le vois toujours pas. C'est bizarre ça. C'est bizarre parce que je lui avais bien dit 18h30. Et non, je ne le vois pas. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Parce qu'encore je ne l'aurais pas eu aujourd'hui. Je me dis, bon, je peux comprendre. Attendez, je regarde là-haut. Mais non. Non, c'est toujours pas là. Ben, je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut lui envoyer un messenger? Je sais pas, Thierry, tu l'avais appelé, toi, en vocal. Sinon, tu veux faire un messenger. Nelly, je sais pas. Je sais que toi, tu es amie avec lui. Si tu arrives à le joindre par un messenger, je sais pas. Si tu veux essayer, ça serait gentil. Ah, Léonie, bah voilà. Je veux dire, plus il a de messages, mieux c'est, comme ça. Parce que ça m'inquiète, là. Il se fait désirer. Après, on dit les femmes, mais franchement, les hommes, c'est pas mieux. Hein. Ou alors, il est dans la campagne, il capte pas. Non, ça, je pense pas quand même. Ça m'étonne, ça m'étonne. Alors, je vois qu'il y en a qui se connectent là, mais je vois pas les petites têtes. Je vois que ça monte, mais après, je ne sais pas qui est là. Alors, j'arrive pas à voir. C'est vrai que c'est assez petit sur le téléphone. On n'arrive pas à voir tout le monde. Bon, là, non. Alors, j'ai mes coachs. Je vois mes deux coachs là qui sont là. Laetitia et Olivier, coucou. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous avoir. On attend Nicolas D. Là, il est, je sais pas, c'était prévu qu'il soit là. Je l'ai vu ce matin justement à Chinon. On s'est dit ok, et puis là, ben, je le vois pas. Alors, on est en train de le contacter là pour voir où est-ce qu'il se trouve. Et je sais pas du tout. On a perdu Nicolas. Mais bon, ça va, tout le monde lui envoie un message, donc je pense que ça devrait pas tarder. De toute façon, comme je dis, hein, on fera avancer. Je vois là justement, oui, mes coachs là qui sont en ligne. Est-ce qu'il y en a qui ont été voir, qui les ont contactés? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, ils offraient 1 heure de coaching. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont été voir? Il y a les coordonnées hein, sur la page. Ça va super bien, c'est certain qui est avec toi. Ah, ok, d'accord. Bah oui, comme je sais que vous avez à deux, c'est pour ça, je ne savais pas lequel des deux. Ouais, donc je disais justement, je parlais de votre offre que vous faites là. Alors là, qu'est-ce que met sur son tel? Je tombe sur sa messagerie directement. Bah mince alors, ou alors il a plus de batterie. Ah bah ça c'est malin.
Bon, bah, on va attendre 5 minutes, mais si on le voit pas, je suis désolée, je vais être obligée d'annuler pour ce soir parce que là, c'est quand même bizarre, bizarre. Ouais, c'est étonnant. Parle-nous de toi. Oh là là, mais vous me connaissez, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, que je parle de moi? Oh, ben moi tout va bien, moi, ça se passe bien, je suis contente. Le business, ben ça va. Moi aussi j'ai un autre projet là, j'ai un autre projet qui arrive, qui m'est tombé dessus comme ça, je m'y attendais pas et ça va le faire. Bah et que fais-tu dans la vie? Oh là là, moi qu'est-ce que je vais dire? Bah, je suis la reine des bons plans, ça vous le savez. Non, bah oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, de toute façon, moi je suis issue de l'hôtellerie, hein, 26 ans d'hôtellerie. Donc voilà, voilà. Ah, merci, merci Laetitia. Je vais reprendre après. Ouais, Laetitia a mis le lien pour bénéficier d'une séance offerte. C'est 1 heure, donc profitez-en, allez-y, il y a le lien, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Ouais, non, non. Enfin, mon projet, c'est un peu dans la continuité de ce que je fais de toute façon, puisque moi j'ai des bons plans. Mon but c'est de partager des bons plans, hein, que ce soit les miens, ceux des autres. Et puis là, j'ai pas mal de bons plans et j'ai une autre compagnie. Qui va arriver sur le marché et j'attends de voir, mais je pourrais coupler les bons plans de cette compagnie avec les miens et ça c'est génial. Je pourrais vous offrir encore plus de choses et ça c'est trop trop bien. Après, ben, je suis toujours partie, hein, avec Thierry, on n'arrête pas avec les réseaux parce qu'on sait qu'il faut se faire connaître. Donc, et ben, on est sur les réseaux. Alors, on est sur les réseaux, surtout principalement le réseau d'Inabaye. Là, j'ai aussi les réseaux. Il y a beaucoup aussi d'autres réseaux féminins, donc je suis en train de voir. Et le petit scoop pour ceux qui m'écoutent, je me suis dit, j'ai du mal à trouver un réseau féminin qui me correspond et je me dis pourquoi pas le créer. Donc ça m'est venu comme ça, je me suis dit pourquoi pas créer un réseau féminin. Mais non, j'ai changé le jour. Non, ça dépend des jours et des dispos des personnes. Et le jeudi, on a des after work, c'est ça le truc. Donc le jeudi, c'est surtout des after work. Alors j'ai été obligée de décaler. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant j'essaye de caler plutôt le mardi. Parce que les gens sont dispo. Je sais qu'au mois de mai, il y en a un, ça sera un mercredi. Oui, il y en a un sur le mois de mai, je crois que c'est ce fin mai, il y aura le mercredi. Voilà, voilà. Donc, ouais, ouais, je me disais, bah, pourquoi pas créer. Alors, par contre, j'aimerais créer un réseau, mais moi, je voudrais un réseau alors, évidemment, des femmes entrepreneurs, mais de plus de 45 ans. Vous voyez, des femmes, parce que j'ai remarqué, 45, 50, on a tendance à bah, prendre un autre cap professionnel, et je me dis, ben bah pourquoi pas, on a plus d'enfants à charge, ou tout du moins si on en a, alors je parle pas pour moi parce que moi j'en ai plus du tout, je suis même mamie, donc voilà, mais 5 ans, je me dis c'est pas mal, on a envie d'entreprendre quelque chose, les enfants sont grands, et je me dis bah pourquoi pas créer un club, voilà, féminin et un peu bah, à mon image, quoi. Donc je me dis, bah ouais, pourquoi pas. C'est vrai que ça m'a donné l'idée. Hier, j'ai été invitée justement à un club business féminin et c'est ce que je leur ai dit. J'adore ce qu'elles font, mais je me suis pas sentie à ma place, quoi. C'était, enfin, je sais pas, c'est pas comment l'expliquer, mais je me suis dit, ah, ça me correspond pas encore. Mais c'est pas grave. Je ferai le mien. Je pense que je vais lancer ça comme si j'avais pas assez à faire. Mais ouais, ça me tient à cœur quand même de regrouper des femmes. Voilà, vraiment un réseau de femmes entrepreneurs, mais de plus de 45 ans. Voilà, je me dis,
ça peut être pas mal. Donc, je travaille là-dessus. Je regarde, attendez, en même temps, si il apparaît pas, Nico. Non, oh là là, ça m'inquiète, ça quand même, de pas le voir. Ah, tu es top. Je sais pas si je suis top, mais voilà, je me dis, bah maintenant j'ai compris qu'on n'avait qu'une vie et puis j'ai pas envie de me la compliquer. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris le statut auto-entrepreneur, parce que pour ceux qui savent pas, c'est vrai qu'avant j'étais VDI dans une compagnie spécialisée dans l'aloe vera. Et ben, l'aventure s'est terminée parce que ben, à un moment, on n'est plus en phase. On n'est plus en phase, alors pas forcément avec la société, les produits, les leaders. Enfin, à un moment, il y a une coupure, ça va plus. Et l'aventure s'est arrêtée. Et je me dis, ben, un an après, là, je fais le bilan et je me dis, ben, merci de m'avoir fait partir de cette société, merci, parce que maintenant je m'éclate, je dois dire. Je vais pas dire qu'avant je m'éclatais pas, mais là je m'éclate doublement plus. Et puis maintenant je suis auto-entrepreneur, je ne suis plus VDI, je fais des choses j'ai mis des choses en place là que vous allez bientôt voir arriver et c'est ça qui me plaît. J'ai plus, enfin, je suis vraiment indépendante et ça, c'est génial. Ah, Nico, tu es là, c'est cool. Bon, je vais parler de moi en attendant, comme ça, ils auront un petit peu, voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je reparlerai de moi plus tard. En attendant, j'invite Nicolas à me rejoindre. Voilà. Allez, ajouter. Voilà, voilà. Nicolas, je te laisse te connecter. On est bon. Alors, souhaite participer, bah oui, bah j'ai mis ajouter, alors pourquoi que ça marche pas? Ajouter. Nicolas, j'espère que tu es sur ton téléphone, non? Ça là, je comprends plus rien. Alors, bah oui, ajouter, je viens de t'ajouter, je peux pas faire plus. Alors, Nicolas, est-ce que... Ah, ajout en cours, voilà, normalement tu as reçu l'invitation là. Je vois en haut ajout en cours, donc dis-moi, tu dois pouvoir... Bah oui, tu es sur ton téléphone, bah écoute, là je vois que l'ajout est en cours. Regarde, je t'ai ajouté. Non, non, ça clignote en haut, donc tu dois avoir l'option. Regarde comment tu peux faire. Bah pourtant, si, moi je l'ai, hein, ça apparaît bien. Donc je vois pas ce que je peux faire de plus. Alors attends, si j'annule, voilà, là j'ai annulé. Je vais te rechercher comme ça. On va repartir de zéro. Alors, Nicolas. Alors, si j'enlève ça là, qu'est-ce que ça me fait? Non, ça fait rien du tout ça. Alors, pourquoi il veut pas? Bah écoute, je sais pas. Alors, j'ai un ajout en cours, hein, pourtant. Attends, si je clique sur l'ajout, je peux même pas effacer l'ajout. Oh bah ce soir, hein, et non, c'est pas ça. Je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Ben oui, je suis en ajout. Tu vois rien du tout. Ah, alors attends, ça a disparu. Est-ce que non là, je n'arrive pas à te revoir. Alors. Inviter cette... Bah oui, alors je comprends pas. Alors, essaye de te déconnecter, sinon ressors complètement. Déconnecte-toi, Nico, et reviens. Si, comme ça, moi, ça va me couper la fonction, parce que j'arrive pas sinon. Ouais, j'arrive pas. Coucou Lionel, j'espère que tu vas bien. Ouais, Nico, déconnecte-toi et reviens. Et je pense que ça devrait aller. C'est bizarre. Je comprends pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais. Non. Alors là, ben maintenant je peux plus inviter là, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est fait. Bon, le reste, bah, j'ai toujours en joue en cours, c'est ça qui m'inquiète quand même. J'ai toujours la joue en cours.
Et là, je ne comprends pas. Ah, alors attends, tu me fais une demande. Alors, ben oui, ben pourtant, ajouter, ajouter, mais alors ça me met toujours. Alors là, je sèche, je sèche. Parce que oui, effectivement, je te vois ajouter. Et là, il veut pas. Ah ben alors là, c'est la colle du jour. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont bloqué ou quoi? Alors, est-ce que j'ai... Thierry, si tu me regardes, est-ce que toi, tu peux faire une demande? Essaye de faire une demande, Thierry, de voir, de demander à rejoindre la vidéo. Je vais voir si je peux... Parce que là, je n'y arrive pas. Donc là, Thierry, tu as fait la demande, là, ouais. Eh ben, c'est pareil, je n'arrive pas à t'ajouter. Bah, alors là, je ne comprends plus rien. J'ai touché à rien. Alors, on recommence. Là, alors, comment gérer son stress en live? Oh, ben moi, je ne stresse pas, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la technologie. Après, ah, c'est comme ça. Mais c'est marrant que j'arrive pas. Et là, il veut pas du tout. Alors, demande d'invité. Permet aux utilisateurs qui regardent de demander à rejoindre votre diffusion. Vous pouvez les ajouter à n'importe quel moment. J'ai mis OK. Et j'ai mes spectateurs là. Et si je veux les ajouter, eh bien, je ne peux pas. Alors là, franchement. Bon, qui c'est qui m'a bloqué là? Franchement, c'est pas cool. Là, ça commence à bien faire. Ah, ça y est, alléluia, alléluia, ça marche. Ah ben je te vois plus, Nico, t'étais là, t'étais là. Je vois Thierry, je vois Lionel, mais non, Lionel, je ne vais pas t'interviewer ce soir, pas toi. Allez, là c'est bon. Voilà, Nicolas, ajoutez, alléluia, normalement vous avez défini sur public. Oui, tout le monde peut voir, mais bien sûr. Voilà, ajout en cours. Là, normalement ça fait comme tout. euh, Voilà, Ah, alléluia, on a réussi. Il est bienvenue. 22 heures. Bienvenue à vous, Marie Entrepreneur, épisode 8. J'adore ce genre de situation. Depuis tout à l'heure. On a un divorce à gérer. Non, je ne crois pas. Je suis confus. Euh, Voilà, la sophrologie demande du calme et de la patience et parfois les synchronicités se font très mal. J'adore. Oui, monsieur le président est arrivé. Oui, voilà. Ah, excellent. Bon, eh ben, on va commencer, hein, comme ça. Moi, je vais essayer de meubler un petit peu. Bravo, bravo. Léonie m'a dit parle de toi, puis je parlais de moi, mais maintenant, on va parler de toi. Alors, bah déjà, si tu peux te présenter qui tu es, ton parcours et ce qui t'a amené bah, là où tu en es aujourd'hui à ton activité, qu'est-ce qui t'a amené, voilà, ton parcours. Euh, Ce qui m'a amené à l'activité de psy, c'est qu'à 18 ans, j'ai eu une perte de sens. J'allais vraiment pas bien. Et mes parents m'ont dit, écoute, fais tel stage en développement personnel. Il y avait une dimension spirituelle, mais une grande dimension psychologique, corporelle, pour que ça soit bien ancré. Et donc, j'ai fait cette formation pendant 7 ans. Voilà. J'ai un peu bourlingué, j'ai fait des études de droit que j'ai arrêtées. Enfin, bon, je me suis cherché pendant 7 ans, tout en me formant à cette approche belge. Je me suis formé en Belgique. Et je me suis formé en sophrologie, je me suis formé en communication non violente. Enfin voilà, j'ai attrapé plein de cordes à mon arc. Et mais même depuis l'âge de 10 ans, je me suis dit, il faut que j'aide les autres. J'ai besoin d'aider les autres, j'aime aider les autres. C'est vraiment ce qui donne du sens à ma vie, vraiment. Voilà ce qui m'a amené à ce métier. Enfin, pour moi, c'est pas un métier, hein, je ne travaille pas. Ouais, C'est vraiment l'axe de ma vie, quoi. Voilà, c'est vraiment porteur de sens. d'accord. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus, ce que tu fais exactement. Alors, ce que je fais, donc je pratique la psychothérapie.
avec une approche très humaniste. Alors, l'approche humaniste, c'est un peu du chinois, hein. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est la personne qui est actrice de son bonheur. C'est pas moi qui vais lui donner les solutions servies sur un plateau. J'essaie vraiment d'être connecté à l'émotion de la personne, au vécu de la personne, lui faire comprendre qu'il n'y a pas un vécu plus grave ou moins grave que d'autres. C'est son vécu. Et si pour elle, ça a été quelque chose de grave, quelque chose de lourd, quelque chose de traumatisant, alors je donnerai toute mon empathie pour l'aider au moins à reconnaître reconnaître ses blessures, reconnaître ses émotions. Et donc ça, la sophrologie, elle aide à ça pour vraiment parfois laisser passer des vagues émotionnelles dans les consultations. Ce que je fais aussi, c'est de la sexologie. Alors la sexologie, une sexologie clinique. Donc ça veut dire que j'ai des cas un peu compliqués parfois, des hommes et des femmes qui viennent me voir, parfois parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation sexuelle, parce ils ont honte de la notion de plaisir, parce ils ne savent plus comment faire pour être en communion l'un avec l'autre, avec son mari ou sa femme. Et mince, ça fait 20 ans qu'on est mariés, on n'arrive plus à être épanoui dans notre intimité. Comment on peut faire? Est-ce qu'on est arrivé au bout? Donc la sexologie raconte surtout plein de choses derrière, hein, la confiance en soi, l'image qu'on a de son corps. Qu'est-ce que ça raconte aussi? C'est les représentations. Qu'est-ce que c'est un homme? Alors un homme, il faut qu'il soit viril. Une femme, faut que ça soit, faut pas qu'elle pleure, faut qu'elle tienne bon. Enfin voilà. Donc on va déconstruire ces représentations au passage. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais de l'astrologie, mais ça c'est un peu plus à part. Mais c'est une manière, si ça se présente dans la thérapie, une manière pour moi de comprendre par le système des symboles, un peu la feuille de route de la personne et ses axes de force et ses axes de travail. Voilà, je pratique pas une astrologie à la Elisabeth Tessier, on va prédire la personne, on va prédire son avenir. Je ne vois pas, non, je ne vois pas dans les boules de cristal avec mon foulard sur la tête. Non, ça c'est pas ma route. Voilà, je suis Madame Irma, je vois tout. Non, je ne suis pas comme ça. Parce que la personne, elle est actrice de son existence. Alors, je vais pas lui dire faut faire ci, faut faire ça, parce que ça serait très malsain en fait. Je me défends de dire à la personne ce qu'elle peut faire. Je l'invite simplement à réfléchir sur sa vie, si ses choix ont du sens et si les choix qu'elle fait ou qu'elle voudrait faire sont connectés à ce qui est vivant, ce qui est relié à son bonheur à elle. Et ça demande aussi pour elle de travailler le jugement qu'elle peut avoir envers elle, le jugement qu'elle peut avoir envers les autres. La thérapie aide aussi à comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça, mais pourquoi elle est aussi stricte, pourquoi elle est ci, pourquoi elle est ça. Et je vais aider par la communication non violente la personne à gagner du temps, arrêter d'avoir raison sur l'autre, arrêter de se juger, arrêter de trouver forcément une solution, mais plutôt de créer le lien, soigner le lien avec sa famille, son mari, sa femme, au boulot. Comment je peux être heureux ou heureuse au travail sans forcément, tout en respectant les attentes de mon manager. Donc, j'aide aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est très vaste ce que je fais, très très vaste. Et puis alors la spécialisation que j'ai, et ça c'est une petite fierté que j'ai, c'est le public LGBT, lesbien, gay, bisexuel, transgenre. Et les personnes transgenres sont un peu ma spécialisation. Je les accompagne dans tout ce qui est transition de genre, ce qui n'est pas forcément la transition sexuelle. On peut très bien ne pas prendre des hormones, on peut très bien ne pas perdre son appareil génital, mais se sentir homme au lieu de se sentir femme. Et alors, j'accompagne dans l'acceptation de soi, l'acceptation de la famille, gérer parfois les rejets, gérer comment la relation à la famille, gérer la relation à son époux ou son épouse, parce que ça peut impacter le couple. C'est un grand retentissement, pardon. Et c'est un accompagnement qui prend du temps. C'est vraiment une aventure qui dure au moins 6 mois, 1 an. 6 mois, c'est très court. C'est vraiment si la personne a fait un gros travail sur elle. Voilà. Et j'ai un rôle dans le parcours de soins de la personne. C'est-à-dire que sans mon attestation, enfin c'est un bilan psychologique plutôt, elle ne peut pas aller voir un psychiatre. Si, elle peut aller voir un psychiatre, mais elle aura besoin de mon papier. Et donc c'est une responsabilité pour moi. C'est pas quelque chose à la légère. Mais c'est une belle aventure humaine. C'est vraiment une belle aventure humaine.
Voilà, je suis très heureux d'accompagner ces personnes-là et souvent elles deviennent presque des amis parce qu'on a Ouais. traversé plein de choses profondes, intimes, on est allé voir vraiment au plus profond d'elles-mêmes parce que c'est une question identitaire. Donc je m'ennuie jamais, jamais, jamais. Je sais jamais ce qui va venir en consultation. Et c'est ça qui est chouette. Bah oui, tu m'étonnes. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la communication non violente? Parce que je sais moi j'entends beaucoup parler de ça. Et en fait, je sais pas trop, mais ce que c'est vraiment, c'est quoi exactement ce qu'on appelle? La communication non violente a été créée par Marshall Rosenberg, un, un psychologue qui, pendant un an, a fait le choix d'arrêter, de fermer son cabinet de psychothérapie et de psychologie clinique et d'être chauffeur de taxi. Ah oui? Ouais. Et pendant son année de transport en tant que taxi, il entendait tout le malheur des gens, toute la Hmm. colère, toute la peine, toutes les émotions des gens. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, mais comment je peux donner de l'écoute active à ces personnes-là? Comment je peux leur donner de l'empathie? Et à ce moment-là, il a créé la communication non violente. La communication non violente se découpe en 4 étapes. J'observe ce qui se passe et donc j'arrête de Mhm. juger. Quand je vois ça ou quand tu me dis ça, première étape, je me sens épuisé, je me sens fatigué, j'ai besoin, je me sens démuni. Enfin, il y a plein de sentiments qui arrivent. Mhm. Troisième étape, les besoins. J'ai besoin de compréhension, j'ai besoin d'épanouissement, j'ai besoin de partage. Et à ce moment-là, quand la personne entre en connexion avec ses besoins, on se rend compte qu'en fait, tous les besoins qu'on peut avoir sont communs, en fait. Alors Maslow, un théoricien, a bien repéré ça, mais c'est des besoins communs, en fait. On a tous besoin de comprendre, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer, on a besoin de sens dans notre vie surtout. Mhm. Et puis la quatrième étape, et c'est la plus importante pour ancrer la communication non violente dans les pieds, pour pas que ça soit un truc trop abstrait, Mhm. quelle stratégie je mets en place? Quand ma collègue me parle comme ça, moi je me sens triste, je me sens en colère, et j'ai besoin de comprendre pourquoi elle me parle comme ça. Alors qu'est-ce que je me fais comme stratégie? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour nourrir mon besoin de sécurité, mon besoin de partage, mon besoin de douceur, enfin plein de besoins. Et cette communication nous donne la responsabilité. Ce n'est pas l'autre qui va nourrir mon besoin, c'est moi. Je ne peux pas demander aux autres de nourrir mes propres besoins, sinon je suis dépendant de l'autre. Je ne peux pas dire que c'est à cause de l'autre que je me sens comme ça. Non, je me sens comme ça parce que ça raconte quelque chose de moi. Mhm. Et puis la communication non violente, c'est, comme je disais un petit peu tout à l'heure, on arrête de vouloir avoir raison, on cherche à soigner le lien. Ça sert pour négocier quelque chose. Encore cet après-midi, j'ai dû négocier un contrat avec un de mes prestataires où j'ai dit, écoutez, je veux bien continuer, mais moi, j'ai besoin de sécurité financière. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous me faites une réduction. Et j'ai négocié pendant 5 minutes. Alors que si j'avais pas la CNV ou une technique comme ça, on aurait passé des heures et des heures. Elle qui veut me faire payer tant, et puis moi qui suis dans la merde financière, quoi, pour être très poli. Et on n'arrive à aucune solution. Donc c'est un gain de temps, en fait. Et c'est plus qu'une recette de cuisine, observation, sentiment, besoin, demande. C'est un art de vivre. C'est une philosophie de vie où on cherche pas la productivité, mais on cherche la vie, on cherche ce qui est joyeux, on cherche ce qui est beau. Et avec la communication non violente, on apprend aussi à remercier la vie, en fait. Mhm. Petite expérience ce matin, je suis en pleine période de divorce. Bon, chacun traverse ses épreuves. Et j'ai vraiment été dans la gratitude ce matin en allant à Dinabaï de me dire, tiens, je rencontre des personnes, elles me donnent un sourire, elles me donnent une parole, je vais peut-être avoir un lieu pour pratiquer. Et je me dis, waouh, c'est intéressant comment la vie est bien faite. Mhm. Et à ce moment-là, au lieu de passer mon temps à me plaindre et puis que ça n'avance à rien, je me dis, tiens, regarde ce qui t'est donné par la vie, regarde les rencontres que tu as devant toi. Et paf, ça te demande, le tu universel, hein, ça te demande de changer ton regard en fait sur la vie. Et puis ça te fait avancer en fait. Ouais, Parce c'est qu'on ça. reste pas on reste pas dans cette bulle inconfortable, on sort tout de suite de ça. Et ben c'est comme la violence qu'on peut recevoir de la personne. On m'a souvent posé la question, oui, mais alors quand quelqu'un te crie dessus, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est de l'auto-empathie. Tu vas écouter
Si tu es capable, à l'intérieur de toi, tu vas voir si tu es capable d'entendre ça. Et puis si tu n'es pas capable d'entendre ça parce que tu es fatigué, parce que tu en as marre d'entendre tout le temps ton patron qui te crie dessus, eh ben, on va apprendre à dire stop de manière bienveillante et en repositionnant les besoins. Écoutez, moi je ne peux plus entendre vos cris, moi j'ai besoin de me préserver. Ce que je vous propose, c'est que quand l'ambiance sera plus apaisée, on en reparle. On peut en parler demain matin à 8 heures, là ce soir j'ai ma dose. Et comme Mhm. ça, le lien entre la personne n'est pas altéré et la personne se dit, ah ok, il ne coupe pas le lien, il nourrit son besoin de se préserver. Et on reprend demain. Et ça pose les choses. La communication non violente n'est pas un. On a souvent fait cette remarque avec un petit Mhm. sourire, c'est que c'est pas bisounours. La communication non violente, il y a des colères très saines en fait. C'est pour se protéger. Et puis la communication non violente, elle a une limite. Il faut le reconnaître. Quand quelqu'un te fout un coup dessus physiquement, on ne peut pas répondre à ça. Et ben là, il Mhm. faut se sauver. Là, faut se barrer ou alors. Enfin, en tout cas, c'est mon regard là-dessus. Mais au moins, la communication non violente dégonfle plein de situations. Et ce que j'ai beaucoup appris avec la communication non violente, c'est tiens, est-ce que j'ai bien compris ce que l'autre veut me dire avant que je parte dans un quiproquo avec lui? Est-ce que j'ai fait? D'accord. Parce que faut bien vérifier qu'on soit sur le même terrain. Est-ce que tu as compris le message que je veux te faire passer? Ok, alors on va pas s'engueuler. Et les engueulades sont économisées de 80% au moins, sans trop exagérer. Voilà ce que c'est la communication. Je dis ce que je D'accord. pense. Je me respecte tout en respectant l'autre. On sort de ce conflit, on sort de cette tension dans un rapport gagnant-gagnant. Et ça, c'est important. Ouais. Et c'est ce que je vais développer face à mon mari en face, qui, euh, je ne sais pas ce qui va se passer dans ce divorce. Et ce qui, moi, m'apaise extrêmement, c'est que je vais avoir la CNV avec moi. Je vais pouvoir recevoir toute sa peine, recevoir tous ses griefs, peut-être tout son inconfort qui peut être violent, triste, ou je ne sais pas. Mais au moins, je recevrai ça de manière responsable. Ça nous demande de nous Mhm. responsabiliser, la CNV. Hein. Ouais, c'est ça en fait. On nous demande d'arrêter de. Oui, on ne peut plus mettre la valise émotionnelle chez l'autre. Ça, c'est plus possible, ça. Ah ouais. Donc, parfois, c'est inconfortable d'être heureux. Thomas Dansembourg, qui est un théoricien de la CNV, qui est très connu dans le monde de la CNV, du développement personnel, a écrit un livre dont je ne connais pas très bien par cœur, mais en gros, être heureux n'est pas nécessairement confortable. Mais non, c'est pas confortable. Mais ça nous fait grandir. Voilà. Sur la communication non violente. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça, parce que à chaque fois que j'entends ça, communication non violente, bah, moi je me dis, ouais, c'est-à-dire que tu frappes pas les gens, quoi. Je sais, ouais, Oui, on va éviter de frapper les gens. c'est ça en fait, c'est pas violent, quoi. Alors, C'est bien. avoir envie de foutre un coup de poing dans la figure de sa belle-mère parce qu'elle commence à nous gaver lors du repas de Noël, ça peut être normal, mais c'est une colère qu'il faut transformer. Pourquoi elle me fout en colère, cette belle-mère? Simplement Ouais. parce qu'elle vient me toucher dans des inconforts, simplement parce qu'elle me parle toujours d'un sujet qui, moi, me met en inconfort. Ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Mhm. je mets un stop? Est-ce que je me respecte? Et alors, j'évite un conflit avec la belle-mère. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, vaut mieux. Vaut mieux qu'elle ne se retrouve pas la Mais tête dans la oui, dinde, quoi. Et la CMV amène beaucoup d'humour. Il faut prendre ça avec beaucoup oui, d'humour. oui, je pense, je pense. Si Oui. vous avez des questions, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, comme ça on les pose à Nico en même temps. Au contraire, après, je ne sais pas, est-ce que tu veux parler d'autre chose aussi ben, que tu maîtrises, que tu fais, que tu as, vraiment des retours où tu vois que là, vraiment, ouais, les gens ont besoin. C'est, Qu'est-ce que j'ai comme aventure sympa? Bah, Je suis sûre que avec tu la... en as. Comment? Je suis sûre que tu en as. Oui, 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 effectivement. Mais quel futur, tu me demandes, c'est ça? Non, enfin, je veux dire, avec toutes les nombreuses activités que tu pratiques, justement, est-ce que, bon, bah, je pense que la communication violente, ouais, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose C'est au dans l'air cœur. du temps. Mais est-ce que tu as remarqué vraiment autre chose où là, tu te dis, ah ouais, tiens, avant ça, il y avait peut-être moins et maintenant les gens demandent peut-être un peu plus. Je sais pas, est-ce que tu aurais t'as remarqué, toi, un changement, c'est vrai, avec tout ce qui se passe Ce qui arrive actuellement? aujourd'hui, oui, ce qui arrive aujourd'hui, bon, tout le monde a été concerné par cette fameuse crise sanitaire.
la communication non violente, la sophrologie, la psychothérapie, ce qui me vient comme demande actuellement, c'est des couples qui se déchirent, Mm. des couples qui se déchirent, ou des familles qui se déchirent, ou qui ne se comprennent plus parce qu'ils ont été collés les uns avec les autres pendant 2 ans, en fait, avec ce fichu Ouais. Covid. Et je crois que ce qui vient, c'est réapprendre à être en lien, réapprendre à communiquer et réapprendre à se respecter. Et ça, c'est pas facile. Les gens qui retournent enfin, qui sortent du télétravail, qui retrouvent les collègues, j'ai des angoisses. Il y a des angoisses de mon Dieu, mais il faut que je retourne au travail, il faut que je revoie mes collègues. Mais comment je vais faire? Est-ce que je vais être performant? J'entends beaucoup parler d'angoisse de performance, hein. C'est-à-dire Mm. que derrière un écran, bon, on pouvait avoir nos anti-sèches professionnels un peu, on pouvait respirer chez soi, quoique. Tandis que là, on retourne au Ouais. boulot, on nous voit faire, on attend des résultats, il faut rattraper le retard pour certaines choses, ça dépend des métiers, surtout ce qui est productivité. Mm. Et actuellement, il y a une montée de la question identitaire au niveau du genre, ce qui est impressionnant. C'est Ah ouais? impressionnant. Depuis 2 ans, même pas, depuis 1 an, j'ai un rush de personnes transgenres, des personnes qui se posent des questions sur le genre. Et j'avais pas autant de personnes. Et ça, c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Et puis, des addictions aux écrans, des addictions, des dépressions au niveau de la solitude, parce que j'ai reçu des étudiants qui ont passé des années et des années, enfin, qui ont passé ces années Covid seuls dans leur chambre d'étudiant. Et comment réapprendre à vivre, comment sortir d'idées suicidaires. Et là, c'est vraiment des choses pas drôles, quoi, qui arrivent, quoi. Mm. Voilà ce qui arrive ces temps-ci. Voilà. Et puis, surtout l'aspect spirituel dans la quête de sens. Il y a beaucoup de reconversions. Encore ce matin à Dinabaye, j'entendais encore des personnes qui se reconvertissaient et qui ont peur Mm. d'avoir fait le mauvais choix et qui ont besoin d'être rassurés. C'est vraiment ce qui vient ces temps-ci. Ah ouais, c'est ça, hein. Je pense qu'avec le Covid, bah, c'est vrai que les gens, il y a eu beaucoup de reconversions. Je pense, quand on voit les métiers de l'hôtellerie, tout ça, la restauration, c'est compliqué à trouver Voilà. du monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé à une reconversion. D'abord, je ne sais pas s'il y en a là qui nous voient. Est-ce qu'il y en a qui sont en reconversion? Là, ça leur a donné enfin, une envie, enfin, je ne sais pas si c'est une envie, mais de se dire, bon, bah oui, de toute façon, j'ai rien à perdre, autant que je me mette indépendant. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça, là, ceux qui regardent? Est-ce qu'il y en a qui se sont dit, bah allez, j'abandonne le salarial et puis je me mets à mon compte, quoi? Parce que Mais bien sûr, vraiment, je pense qu'il y en a de plus en plus. oui. Et la Et puis, période fait que il y a les c'est devenu effondrements de plus en plus. d'entreprise. Hum. Cet après-midi, j'ai reçu quelqu'un en visio, un patient que j'accompagne depuis 1 an et demi sur une problématique familiale et qui arrive en consultation et qui me dit aujourd'hui, on va parler de mon entreprise qui est en liquidation judiciaire. Et la personne en larmes, quoi. Et voilà, j'ai plein de demandes comme ça. C'est Ah ouais. impressionnant. Il y a aussi les effondrements d'entreprises qui n'ont pas survécu au Covid. Ah, et Hum. c'est comment rebondir. Est-ce que je vais avoir la force de rebondir? Et qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je deviens? Qui je suis sans ce travail? Ça, mine de rien, ça pose des questions très profondes finalement. La Mhm. phase émergée de l'iceberg, c'est la catastrophe professionnelle, mais en dessous, ça vient chercher des choses bien plus graves. Voilà. Ouais, c'est pas simple. Ouais. Cette période, c'est pas simple. Mais t'as quand même, il y en a, ça se termine bien, quoi. Ils sont, Bien sûr. Non, t'as mais quand alors, même, ouais. qu'on soit bien d'accord, il y a des personnes dans les reconversions qui arrivent vers moi, il y a des personnes qui ont fini leur thérapie, Ouais. et qui m'ont dit, mais en fait, grâce à ce Covid, j'ai pu me recentrer, j'ai pu faire un peu un bilan, alors des bilans de compétences aussi, Hum. mais aussi des bilans, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie. J'ai une femme qui est arrivée je sais pas, il y a 2 semaines qui me dit j'ai enfin quitté mon mari. Je n'ai pas pu faire autrement que rire. Je me suis dit, alors ça c'est formidable, une femme qui me débarque dans le cabinet, qui me dit j'ai enfin divorcé. Bon, ok. Et en fait, c'est une libération en fait.
il y a eu un vent de restriction, il y a eu un vent compliqué, mais il y a eu un vent de libération. Un vent de les Oui. personnes se sont révélées à elles-mêmes. Et ça, c'est joyeux. Et moi, je suis là à applaudir à l'intérieur de moi, dire, oh, mais c'est beau, Ouais, ces pépites de révélation qui arrivent. Et ça, ça donne, ça fait du bien d'entendre aussi ce genre de destin aussi. Ça, c'est, oh oui, il y a des bons, une bonne sortie, j'arrive plus à trouver le terme. Oui, une bonne fin à cette histoire aussi. Et donc, j'ai eu des personnes ouais. qui ont arrêté leur thérapie, qui m'ont dit, mais je vais mieux. Et voilà. Mais ce Covid, voilà, ça demandait à chacun de revoir ses priorités, revoir qui on est, revoir ce qui fait sens pour nous. Ouais. Mm. C'est challengeant, hein. C'est challengeant, hein. Voilà, moi, j'ai entendu une bribe de ce que tu racontais de toi. J'ai l'impression que toi-même, tu as avancé un petit peu, t'as évolué, tu es devenue auto-entrepreneuse, de ce que j'ai compris, tu t'es un peu défait du VDI. Et je me dis, tiens, bon, je suis un peu en retard, mais j'entends que Fred a gagné en liberté. Et je me dis, ça, c'est super. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, ouais, c'est. Puis après, je me dis, bon, bah, c'est vrai qu'avec Thierry, maintenant, on est tous les deux entrepreneurs. Et après, bah, c'est vrai que on a une force aussi tous les deux. Je veux dire, dans les réseaux, on y va ensemble. On est donc, quand s'il y en a un qui a un petit coup de mou, bon, bah, l'autre, il va être Mm. là. C'est assez puissant, quoi. Je me dis, Bien sûr, bien sûr. je me dis, cette fois, tu dois avoir aussi des gens, genre qui se mettent à leur compte et que le conjoint n'est pas forcément réceptif à ça. Et qui Mais lui dit, oui, ouais, ben, tu te rends compte, qu'est-ce qu'on va faire, gna gna gna. Nous, là, tu as besoin d'avoir quelqu'un, là. Tu peux pas, je pense que tu mais vas avoir des gens aussi comme ah, ça. ah bah, bien sûr, bien sûr. On a un collègue d'Inabeille dont je tairai le nom pour sa discrétion, mais et sa femme lui a dit, bon, par contre, là, faut que tu te bouges parce que si ton entreprise ne marche pas, ça va pas aller. Puis en fait, il a rebondi. J'ai trouvé ça très beau, en fait, qu'il ait pris le temps de rebondir pendant ces 2 ans de Covid. Ben oui. Donc, mais c'est joyeux, ce genre de live. Je me dis, oh là là, mon Dieu, j'ai jamais fait de live, c'est un poil stressant. Pour être honnête, je Ouais, me suis dit, c'est bon mon Dieu, je vais me enfant, tu retrouver vois. devant tout En plus, Facebook, il n'y a ça va pas de passer. question. Tu vois, il n'y a pas de question. Je me dis que tout le monde va bien, là. Tu vois, tous ceux qui nous regardent, ils baignent dans le bonheur. Il n'y a pas de question, il n'y a rien. Ah oui, oui, ils ont l'air d'aller bien cette fin d'avril, là. Ils ont l'air d'aller bien. Écoute, Non, mais c'est. moi, ça me fait plaisir, il n'y a pas de question. Donc, je me dis, tout le monde va bien. Tout le monde, J'espère j'ai pas été trop abstrait. Ah, ou alors ils n'auraient pas compris. Ah, la cool, il a mis Thierry. Posez vos questions, même si c'est des questions que vous pouvez juger comme étant des questions anodines, hein. Toute question est très très bonne Mais à oui, c'est recevoir. ça, profitez-en. Au contraire. Bah, déjà, où est-ce qu'on peut te trouver? Tiens, si tu peux nous dire les gens comment ça se passe. De toute façon, je vais mettre tes coordonnées, mais Alors, concrètement, là, je sais que tu es ouais, en plein chamboulement. Donc, c'est la question piège. Enfin, pas une non, question attends, piège. ça. Où est-ce qu'on peut me trouver? On peut me trouver dans le secteur de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Ouais, Je suis en- je je suis vois. en- je vais peut-être, mais là, je suis en train de paramétrer ça. Soit avoir un local chez Sylvain Prétis Ouais, à Office. mais oui. J'attends de ses nouvelles au niveau du devis. Voilà. Ou alors avoir une place dans un espace de coworking à Avoine. Donc, je serai dans le secteur de Chinon, Avoine, Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Et puis, j'ai ma voiture, donc je peux donner des consultations à domicile. Ouais. Jusqu'à la sortie du Covid, pas de frais kilométriques facturés parce que je ne suis quand même pas, je ne suis pas un gripsou non plus. Et puis, je fais des consultations en visio, par Oui, Zoom. ah ben voilà. Zoom ou Skype, selon la convenance de la personne. Voilà. D'accord. Mais je ne consulte plus trop sur Tours. Effectivement, je laisse mes confrères et consoeurs de Oui, Tours travailler. On est trop sur Tours. Tandis que j'ai fait l'observation un peu, j'ai fait une petite étude de marché cette nuit, petite insomnie, j'ai regardé, tiens, et en fait, il n'y a pas beaucoup de psy dans les environs. Donc, je pense que je vais avoir le champ libre. d'accord, ouais. Et nous, enfin, on le remarque, nous, tu vois, on se fait beaucoup sur Chinon, Loche. Là, on développe sur Le Mans et on se rend compte que ben, c'est pas mal non plus. Ouais, et c'est pas du tout la.
les mêmes types de personnes, c'est Hmm. complètement différent. Ouais, ouais, ouais. Même si Ah ben ça le nous public. fait presque 1 heure de route, c'est pas grave. C'est Ah mais c'est le chemin pour venir me voir, ça va être aussi intéressant parce que ça prépare la consultation et quand la personne repart chez elle en faisant 3/4 d'heure, 1 heure de route, ça permet de digérer au moins commencer à digérer la consultation. C'est très salutaire. C'est très salutaire. Mais vous voyez, c'est un changement de public. Avant, j'étais sur Saint-Pierre, j'étais sur Tours-Saint-Pierre. Et là, je viens de faire mon changement à l'URSSAF, d'ailleurs. J'ai changé ouais, d'adresse. ça y est. C'est pour ça que j'étais un peu en retard. Le truc, c'est que je pense, voilà, le public de la campagne, euh, peut-être que ce sont des personnes qui ont peut-être pas pu faire le pas parce que bah, c'est trop loin, il n'y a pas de psy, mais comment on fait? Et ils vont se dire, tiens, il y a un psy dans le coin, on va aller le voir, en fait. Ouais, Ou alors je vais aller chez elle, il n'y a pas de problème. Je suis ben oui. vraiment, voilà, où on peut me trouver dans le secteur du Finonais, Avoine. Moi, je suis prêt à faire un peu de route pour les personnes, si elles ont besoin. Oui, bah oui, oui. Puis déjà en visio, bah, je pense déjà que ça peut être une première approche. Je me Oui, dis, oui, c'est oui. bien aussi comme ça, déjà, Ouais, c'est ça. tu t'exposes un petit peu ce qu'ils ont besoin. Et puis après, toi, tu vois, oui, Mais oui. effectivement, ce que ça peut donner, quoi. Puis après, je sais pas, si tu as Et une puis l'air de la activité campagne me fait bien. libre, peut-être, Ça me fait du bien, l'air de la campagne. ouais, Ça remet un peu les idées en place et ça mais apaise. euh, puis c'est Je une crois belle que, région où tu es. Donc franchement, ah bah, oui, c'est une belle région. En plus, j'ai la chance de pouvoir me séparer au beau jour parce que je vais vraiment pouvoir profiter de l'air de la campagne. Et ça, je crois que ça va ben m'aider dans le travail personnel. Donc, c'est tout bon. Tout est bon. Tout est à gagner, en fait. Voilà. bon, ouais, c'est top ça. Bon, on n'a toujours pas de questions. Je voyais Anne-Laure là, qui s'est connectée. Anne-Laure, t'as pas de questions? Bonjour, que tu prends en cours de route, mais bon, non, t'as pas. Non, mais c'est bien. Aujourd'hui, ils sont calmes, les élèves, hein. C'est bien. Eh ben, tout ce qui leur a fait peur ou je sais pas, il y a eu un truc, là, on n'a personne qui écrit. Hein, c'est. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont pouvoir voir le live de ce que j'ai compris sur Oui, YouTube. bah oui, oui. Après, Et, c'est enregistré, je le mets sur la page et sur bah la oui. chaîne YouTube. Alors, je pense Mais que. non, mais c'est bien. Non, c'est bien. Ils vont prendre le temps de digérer tout ce que j'ai dit. C'est dense, hein. C'est dense. Ah oui, Anne-Laure, je ne sais pas trop ce qui s'est dit. Bah oui, c'est vrai. Chère Anne-Laure, ce qui s'est dit, c'est que je suis quelqu'un qui vend du bonheur. C'est très tendancieux ce genre de phrase. J'amène de l'apaisement, j'amène du sens dans la vie des gens et j'aide les personnes à mettre de la paix dans leurs relations, dans leur communication et de la paix surtout à l'intérieur d'eux. Avant de mettre de la paix chez les autres, on va mettre de la paix chez soi. Voilà, avec la sophrologie, la communication non violente, avec la sexologie, plein de choses comme ça. Mais j'aurais plaisir, mais si Anne-Laure a envie d'en savoir Ah bah plus, oui, parce qu'elle elle peut met, me elle a une contacter avec question. bonheur. Et elle a une question de société. Alors, je ne sais pas, Anne-Laure, qu'est-ce que tu appelles Alors, question vas-y, de dis-nous. société? Je ne C'est sais une pas du question de tout. société. Ah, c'est très Une intéressant ça. question de société, ouais. J'espère pouvoir y répondre. Ah là, vaut mieux pour toi. Sinon, j'ai pas l'air neuneux, moi, hein, si je ne peux pas répondre. Moi, je fais pas de montage, je coupe rien. Moi, c'est brut comme ça. Hein. Je Est-ce fais que je pas. ressens un mal-être des gens depuis le Covid? Ah bah oui, Ah bah, ah tu bah ça, disais, ouais. je disais tout à l'heure, tu n'étais pas arrivé. Il y a eu deux écoles, il y a eu deux approches du Covid. Les gens qui l'ont approché avec de la philosophie. Et alors, ils ont pu trouver du sens, ils ont pu faire un bilantage en eux, faire des Oui. grands virages dans leur vie et être plus heureux qu'avant, et en tout cas plus nourris dans leur vie. Bon, je ne suis pas, enfin, je suis pas j'ai pas une tendance négativiste, mais malheureusement, bien sûr, j'ai constaté des dépressions, j'ai constaté des idées suicidaires, j'ai constaté des ruptures dans le couple, j'ai constaté ouais, une perte de sens. Mais qu'est-ce que ma vie sans le Covid et puis ben
avant le Covid, on travaillait. Donc peut-être que pour certaines personnes, ça leur allait bien de travailler 8-9 heures par jour et puis de rentrer le soir. Et puis comme ça, bah, on laisse le couple qui peut-être n'est pas très, qui bat un peu de l'aile, mais bon, ça va. Et là, se retrouver 2 mois, enfin, se retrouver 2 ans, pardon, pas 2 mois quand même. 2 ans avec sa femme ou son homme un peu plus proche et se dire, bah purée, mais en fait, c'est quoi ce couple? Mais je ne m'y retrouve plus, quoi. Voilà, donc il y a deux approches, chère Anne-Laure. Il y a deux approches dans ce Covid. Mais ouais, il y a eu des personnes qui ont été malheureuses. Ouais, on regardera en replay, c'est vrai qu'il a bien expliqué justement. Après, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il doit bientôt 19h30. Donc, je ne sais pas, ça devait faire au moins peut-être presque 3 quarts d'heure, je crois qu'on doit. J'ai pas la durée. J'ai pas Ouais, la je durée. pense, parce que tu as dû arriver vers 7h moins le quart, je crois, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, Oui, c'est. je suis arrivé vers 7h moins le quart, oui, c'est ça. Ah, ça doit être ça. Donc, tu vois, c'est bien quand même. On regarde 45 minutes. Mais avec plaisir, Anne-Laure. Si j'ai pu répondre à ta question, c'est avec plaisir. Ah, mais c'est bien, 3 quarts d'heure, c'est le temps d'une consultation. Ah bah, et on aurait pu tous les mettre allongés sur un divan et puis on aurait fait une séance découverte. Est-ce que j'ai refait ma patientèle en déménageant? Alors, ma patientèle de Saint-Pierre, enfin, où je recevais à Saint-Pierre, je les garde tous en visio. Je les ai tous basculés en visio et je suis vraiment dans la gratitude qu'ils aient pu tous me suivre sans perdre. Ce matin, j'ai eu une demande de thérapie, mais en visio. Je pense que je pourrais refaire ma patientèle seulement quand j'aurai un lieu. Parce que pour le moment, j'ai pas un lieu dans mon déménagement. Mais ça va venir. On va se dire qu'on Oui. va y arriver. Il faut se mettre en place tout ça, il faut retrouver tes Oui. marques, reprendre d'autres repères et puis voilà, ça va. Ah, Nelly! Coucou Nelly! Bah, des gros bisous, ma Nelly! Ça fait longtemps, enfin, qu'on s'appelle d'ailleurs. Je suis content qu'elle regarde. Ça me fait Ben chaud oui, au cœur. ben oui, tout mais tu vois, je la voyais plus. Je sais que tout à l'heure elle était connectée, oui, oui, puis après je la voyais plus. Mais ouais, Nelly, si tu as une question ou tu veux passer un message, n'hésite pas. Bisous, chouchou! Voilà, eh bien, au plaisir de te revoir en réseau. Eh bien oui, au plaisir, Ben Anne-Laure. oui. On a Sophie aussi qui est là, Sophie Poussier qui nous regarde. Ah ben coucou Sophie! Ouais, mais ça fait 2-3 semaines qu'on s'est pas vu avec Sophie. Ben ouais. Sophie, si tu veux venir boire un café vers Saint-Nicolas de Bourgueil, hein, tu viens. Qu'on parle réseau, qu'on parle IAD, j'ai peut-être des personnes pour toi Et on ne d'ailleurs. boit pas de café à Saint-Nicolas de Bourgueil, on boit du vin, du Bourgueil, du Saint-Nicolas. Oui, alors si je bois du vin, oui, alors, il faut déjà que j'arrive à payer mon divorce. Et après, je taperai sur la bibine plus tard, raisonnablement. Raisonnablement, Oui. toujours. Eh bien voilà. Ah ben, bonne soirée, Anne-Laure, à toi aussi. Bien se Anne-Laure. Ben oui, 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 je viens de voir son Ah message. là là. Non, mais c'était bien sympathique en tout cas. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on ne va pas retenir. Comme on dit chez nous, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Un bon verre de vin, mais pas de café. Ah, d'accord, ok. Ah, Pas de souci, Thierry, viens avec la bouteille alors. je te donne le verre, je peux fournir le verre. Oui, on a des verres, ça va. Ça va aller. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais voilà, toi, c'est bon enfant, c'est ça que j'aime bien. Moi, je Ben ne fais oui. pas un truc carré, prise de tête. Et je te dis, je ne ferai pas de coupure, moi, je ne fais pas de montage. Moi, c'est voilà, c'est comme ça, je ne vois pas, je ne vais pas couper des scènes, des trucs. Non, parce que ça ne me C'est naturel. ressemble pas et je veux du naturel, je ne veux pas un truc. Bah oui. Moi, je veux pas un truc carré comme tout le monde. Donc, voilà, ça, c'est à mon image. Et Bah oui. puis, c'est bon enfant, quoi. Voilà. Ah bah c'est simple, c'est bien, il faut faire dans la Voilà, simplicité. exactement. En tout cas, merci à toi. C'était vraiment super. Ça m'a fait très, très plaisir. C'est vrai Eh que bien, au moi, j'en plaisir sais de un te peu plus comme recroiser. ça. Ouais, comme je dis, j'en sais un peu plus sur la communication non violente parce que j'entends tellement parler et je ne sais pas tout ce que c'est. Donc, avec toi, j'ai appris ce que c'était.
Et c'est génial, quoi. Mais avec Ah, plaisir, Bruno. Bah oui, je pense. Bruno, il a il a appuyé sur le bon bouton. Enfin, il a appuyé sur le bon mot. L'authenticité, c'est le chemin de ma vie. Comment ça, un café, Sophie? Eh ben oui, Sophie. Peut-être que tu ne connais pas ça, chère Sophie, le café. C'est pas grave. On va pouvoir apprendre. Tu vois, la relation au café et la relation à la boisson. Peut-être qu'on va en parler ensemble, si tu veux. Elle va me tuer. de quoi? Hein? Ah oui, demain. Bon, cher Frédéric, merci beaucoup pour toutes Bah, ces dis donc, questions et merci de m'avoir t'appeler permis du coup. de m'avoir permis de m'exprimer un peu. Mais oui, Et, c'était bien et puis, sympa. Ouais, ouais, non, mais ça m'a fait plaisir. Et puis, Thierry, le café, c'est noir. D'accord. Bon. non. Eh Bon, ben, là, ça Nelly, va tu viens. dégénérer, ouais. Hein, ça va dégénérer, on va la laisser Ah, tranquille. Nelly Pour veut ceux- bien un café, voilà, quand même. Ah, Nelly, Voilà. Eh ben, Nelly, tu viens, ma belle. Tu viens quand tu veux. à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, tu viens. Voilà, d'accord? Non, je ferai un saut chez elle, il n'y a pas de problème. Elle m'offrira ses petits cafés trop mignons. Bon, en tout cas, pour Bon, bah, c'est super. ceux qui veulent me contacter, ben, Fred aura l'extrême élégance de transmettre mes coordonnées. Et puis, bah, la joie Oui, pour je tous, vais bien sûr. remettre après, là, ouais, je vais Mm. remettre tes coordonnées, où on peut te trouver. Et puis voilà, il n'y a pas de Eh ben, c'est souci. cool. Hein, c'était bien sympa. Ben, en tout cas, Super. encore merci à toi. Avec Merci plaisir. à tous d'avoir participé. On se retrouve c'est, mardi prochain. On se retrouve, ouais, ça sera avec une jeune femme cette fois, parce que j'alterne toujours un homme, une femme. 1er mai, là, bah, je vais mettre ou samedi, je sais pas, je vais mettre la diffusion des participants du mois de mai. Là, ça y est, j'ai bouclé le mois tout à l'heure, donc j'ai tous mes participants pour le mois de mai. Je suis trop contente. Et puis, bah, voilà, je trouve qu'on est chaque fois plus nombreux et ça me plaît Mm. bien, quoi. Je continue sur ma lancée. Moi, ça me Trop bien, plaît de faire ça. trop bien. Donc, voilà, voilà. Bon, bah, Nico, Allez je te voir fais Fred, plein de la reine des bons bisous. plans, elle est super aussi. Eh ben, bonne soirée à tous alors. Oui, bonne soirée à vous. Nico, plein de bisous. Et puis, Plein de ben, on se bisous. retrouve tous la semaine prochaine, ceux qui veulent. Voilà. Parfait. Eh ben, Voilà. à Je plus. serai là avec un autre invité, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, il est temps de se reposer, toi. Ouais, j'allais me reposer là, j'en peux plus, je suis crevé. Ah bon, bonne Bon, bah, soirée à ça marche. tous. Allez, je vous fais des bisous à tous. Belle soirée à vous. Belle fin de semaine. Bien qu'elle commence. Et puis, à très bientôt. À Bye bientôt. bye.